L'île la plus proche se trouve approximativement à 35 miles. Happy Water l'a racheté également pour y exploiter des sources d'eau potable. Et devinez sous quel nom il la commercialise? Je n'en ai aucune idée, Bradford. L'eau de l'île des Perruches vertes. Et tout ça pour plaire à des snobidards d'Hollywood qui voient du nitrate partout. Mais où va le monde? Et ça fait longtemps que vous bossez pour cette boîte? Vous posez beaucoup de questions, Cunningham. Regardez, c'est une fleur, la mertensia maritima. Ça se mange un goût d'huître. Ah non, je suis allergique aux fruits de mer alors. Mais justement, ça en a juste la saveur. Non, moi les glavios, je les crache, je les avale pas. Et vous voulez goûter? Effectivement, mademoiselle Ramirez. C'est hallucinant comme le goût est semblable. Ah, Bon, on y va. Parce qu'on n'est pas ici pour refourguer des huiles essentielles au cravaté de Wall Street. Ces bruits d'animaux sont assourdissants. oui, c'est étrange. Pourtant, nous n'en voyons aucun. Écoutez, c'est le chant de la perruche verte. Et là, il n'y en a pas qu'un peu, hein. Elles sont en pleine parade nuptiale. Bon, Ramirez, C'est le cri des marsupiaux. Ils sont en pleine parade amoureuse eux aussi. C'est étonnant pour la saison, non? bon, Ramirez, on n'est pas en randonnée touristique. Alors avançons. Affirmatif. Procédure classique. Tout se passe comme prévu. Bradford. Vous aviez dit que l'île n'avait jamais été habitée. J'en sais rien. C'est certainement un guignol qui a été acheté dans un souk et balancé d'un hydravion. En tout cas, qu'est-ce que c'est moche. En effet, le style est plutôt africain. C'est peut-être tombé du ciel. Ou alors c'est là depuis des lustres. L'anthropologie, c'est pas ma spécialité. C'est peut-être tout simplement un objet de culte, représentant un dieu d'une tribu autochtone, qui serait ravi qu'on vienne ici, dans leur île, pour exploiter leur eau. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie peut-être simplement que l'île fut habitée un moment. Bradford, vous nous cachez quelque chose. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne sait jamais rien avec Happy Water. Récemment, ils ont réussi à exproprier une tribu consanguine qu'ils ont finalement relogée dans un bidonville. En tout cas,
Ils m'ont certifié que cette île n'avait jamais été habitée. Alors maintenant, Cunningham, cessons toute polémique. Et en route. Ici Bradford, on y est. Himmler et Ramirez sont en train d'effectuer les prélèvements. Visiblement, l'eau a l'air clean. Je vous rappelle s'il y a un souci. Alors, c'en est où? À première vue, cette eau est parfaitement pure, aucune trace de nitrate. Il faudra encore attendre les résultats des tests complémentaires, la routine. Pour moi, c'est ok. Elle est bien équilibrée en minéraux. Bueno. Désolé, messieurs, il n'en est pas pour longtemps. Est-ce que ça va, mademoiselle Ramirez? Oui, J'ai pourtant l'impression que quelque chose vous tourmente. Vous savez quoi? Vous me plaisez beaucoup. laissez-moi, vous n'avez rien compris. Il y a besoin d'être seul. Allez, dites-moi ce qui va pas. Il est trop envie. Moi aussi, j'ai très envie. Et je suis certaine que vous n'avez pas pensé au papier en plus. Ah, les hommes, qu'est-ce que vous feriez sans nous? Ah bon, pardon, d'accord. Ben, je vous laisse alors. Non, allez-y. De toute façon, il n'y a plus envie. Mademoiselle Ramirez, cet énorme rouleau doit prendre une place folle dans votre petit sac. Je m'en vais le ranger dans le mien. Merci. Mais... quelqu'un a vu le téléphone satellite? Je l'avais posé sur mon sac. Je vous avais pourtant prévenu en réunion qu'il ne couvrait pas le réseau GSM. Vous l'aviez en main il n'y a pas 5 minutes. Eh bien justement, je m'en étais délesté pour aller au Cagouins. Il n'y est pas. C'est bien ce que je pensais. Ça signifie que nous ne sommes pas seuls sur cette île. Ben voyons, un petit papou est arrivé, s'est introduit dans le groupe sans trop se faire remarquer, s'est emparé du cellulaire. Là, il est sans doute en train d'appeler sa famille à l'autre bout du monde. Ça va coûter un bras à Happy Water. Vous n'êtes pas sérieux, Cunningham? Mais attendez, le totem qu'on a croisé, ce foutu cellulaire qui disparaît. Et encore une chose, sur le chemin, j'ai remarqué des traces. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait de traces animales. Et en y repensant, je suis sûr que ce sont des traces de pieds nus, des pieds humains. Et nous portons tous des chaussures. Mais vous délirez complètement, Cunningham. Pourquoi vous avez posé le cellulaire? C'est pas logique. Personne ne ferait ça. J'ai comme l'impression que toute cette histoire suinte le piège à con à plein nez et que vous savez des choses. Parlez, Bradford. Vous ne me faites pas peur, Cunningham.
Bradford, Cunningham, vous n'allez tout de même pas vous battre? Messieurs, comportez-vous comme des gentlemen. Est-ce que ça va? Ça devrait aller. Continuons à chercher. Un singe l'aura sans doute subtilisé. Ça m'est déjà arrivé dans la jungle, en Colombie, avec une petite caméra. C'est tout à fait possible, Ramirez. Mais en attendant, l'hélicoptère est censé nous reprendre dans 2 heures. On doit pouvoir revenir sur nos pas sans GPS. Ah ouais? Et comment, Cunningham? En suivant les traces laissées par nos chaussures et mes coups de machette, on va y arriver. Allez, en route. C'est bizarre. Cette coupe a été faite par un gaucher. Par un gaucher. Et je suis droitier. Regardez. La taille va de la gauche vers la droite. Et moi, en tant que droitier, je taille de la droite vers la gauche. Mais vous vous égarez, Cunningham. Nous sommes en chemin inverse, donc forcément, la coupe est inversée. Non. Je ne reconnais pas mon style de coupe. De plus, elle a été faite à la machette amazonienne. Et moi, c'est d'une machette de GI dont je me sers. Ah, vous voulez dire une martingale? Cessez de faire le malin, Bradford. Votre science ne va pas nous aider à nous en sortir. Il a raison, Bradford. Nous ne sommes apparemment pas seuls sur cette île. Il va falloir... Cunningham! Votre stupidité n'a d'égal que votre incompétence! On n'a jamais adressé la parole sur ce ton. Je vous signale que j'ai été sous-lieutenant dans les Marines. Je n'ai que faire de votre curriculum vitae, Cunningham. Ni de votre délégué d'agent de sécurité déguisé en nostalgique du Vietnam. Encore une parole et je vous coupe la langue à la machette. Comme ça se faisait à Dien Bien Phu. Messieurs, arrêtez, ne cédez pas à vos bas instincts. Et vous, Himmler, vous avez déjà fait la guerre? J'étais objecteur de conscience. Ça m'étonne pas. Regardez-le. Tremblez comme une femmelette. Mais vous n'êtes qu'une brute, Cunningham. Et vous, méfiez-vous. Chez moi, les hommes et les femmes sont logés à la même enseigne. Cunningham, je vous rappelle qu'ici c'est moi le chef et qu'on n'est pas en Afghanistan. Et je vais vous dire une bonne chose. On y va, allez. Go, go, go. Arrêtez! Arrêtez! Prenez sur vous, Himmler. On y est presque. Mais vous voyez pas qu'il est complètement épuisé? Est-ce que ça va? J'ai un point de côté. La course m'est formellement interdite. C'est ça que nous envoie Happy Water? Des gringalets incapables de courir un demi-mile? Laissons-le là. Il va nous retarder. On ira le chercher quand on aura trouvé l'hélico. Entendu. Mais merde! Ici Jack Blender. Comment ça, ils ne sont pas au point de rendez-vous? Vous êtes sûr d'être au bon endroit? Ils ont certainement pris un peu de retard. J'appelle Bradford.
Bon, on se pose 10 minutes pour reprendre des forces. J'ai bien repéré la direction vers laquelle se dirigeait l'hélicoptère. On aura une demi-heure de retard. Tout va bien se passer. Désolé Bradford pour tout à l'heure. J'ai conscience d'avoir un tempérament un peu excessif parfois. Allez, c'est oublié, Cunningham. Clint. Et vous, mademoiselle Ramirez? C'est quoi votre petit nom? Le mien, c'est Donald. Pilar. Ça existe, ça. Et vous, Himmler? C'est Jean-Michel. Jean-Michel? Mais vous n'êtes pas d'origine germanique? Ma mère est française, mon père aussi d'ailleurs. Himmler s'écrit I-2-M-E, L-E-U-2-R-E. Mes grands-parents tenaient un établissement à Paris pendant la guerre. Autant dire que ma famille n'a absolument rien à voir avec les Allemands. Ouais. N'empêche que ça se prononce de la même façon. Il adore le charme des cafés parisiens. Et comment s'appelait leur établissement? La Triple Alliance. En attendant, Bradford, nous ne savons rien de vous. Je suis né à Dallas, au sein d'une riche famille texane, au milieu des champs pétrolifères. J'ai eu une enfance tout à fait heureuse entre les barbecues, les garden parties. J'ai longtemps cru que j'allais reprendre le ranch de mes grands-parents. Mais j'ai vite compris que la vie de fermier n'était pas faite pour moi. J'avais besoin d'action. Cursus habituel, les études à Stanford, master de commerce avec mention très bien. Puis Happy Wire m'a pris sous son aile. Et la suite, vous la connaissez. Et fatalement, de fil en aiguille, j'ai décidé de me remarier avec ma deuxième femme. Et vous, Cunningham? Quand j'avais 16 ans, mes parents sont morts dans un accident de voiture. Je me suis donc tout naturellement engagé dans les Marines. J'ai pas mal contribué à neutraliser la racaille au Moyen-Orient. Ça commence par des armes de destruction massive, là-bas. Et ça finit par une bombe atomique chez nous. Vous savez, dans tous ces pays de merde, ce sera toujours un bourbier sans fin. Mais par la suite, j'ai pris conscience que toutes ces histoires de World Trade Center et j'en passe avaient été finalement orchestrées par une élite qui œuvre dans l'ombre au sein même de mon propre pays. Mais je ne vous apprends rien. Et si vous voulez mon avis, les Chinois ne sont pas tout blancs dans ce micmac. Et vous, Ramirez? Je suis agrégé de biologie à l'université de San Juan. Ah, vous êtes donc mexicaine. San Juan, c'est la capitale de Puerto Rico. Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie parce que je dois absolument aller là où on ne peut pas aller à ma place. D'accord, mais je vous escorte. On ne sait jamais. Ici, ça ira très bien, Ramirez. Je vais vous faire un petit trou carré que vous n'aurez plus qu'à reboucher. Vous voulez que j'aille vous chercher de bûches? De bouche? Mais pourquoi faire? En manœuvre, dans la jungle de Bornéo en 97, quand c'était possible, on mettait une bûche sous chaque fesse. C'était beaucoup plus confortable. Ça faisait un peu comme un siège, quoi. Non merci, ça va aller. Je vais plutôt opter pour la méthode turque. Comme vous voulez.
Cunningham, Ramirez, vous pourriez vous boucher les oreilles aussi? entendu. Happy Water. L'eau de luxe pour votre santé et votre bonheur. Et merde. Répondeur direct. Mais qu'est-ce qui peut bien se passer? Et comment on a pu valider un slogan aussi nul? Ramirez. Ramirez. Ramirez! 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 Il y a quelque chose qui cloche. Tout à l'heure, elle m'a demandé de me boucher les oreilles. Je n'ai constaté aucune trace d'excréments dans le trou que je lui avais creusé. Et de plus, elle aurait crié s'il lui était vraiment arrivé quelque chose. Ça m'ennuie de l'admettre, mais je crois que vous avez raison, Cunningham. Ça pourrait être elle qui s'est emparée du cellulaire. Pour une fois, Bradford, je ne dis pas que vous avez tort. Ses connaissances des plantes, des animaux, ses manières faussement naïves ne m'enlèveront pas de la tête que cette bouffeuse de tacos est familière avec cet endroit maudit. Ce ne serait pas impossible qu'on ait affaire à une détraquée. Va falloir se serrer les coudes, comme à la prise de Mossoul. L'hélicoptère risque de partir sans nous. Il n'y a plus une minute à perdre. On va tous disparaître sur cette île et on ne nous retrouvera jamais. Assez, Himmler! Soyez un homme! Pensez à vos ancêtres à la bataille de Stalingrad en 43! Mais qu'est-ce que vous dites? Mes ancêtres étaient français. Nous devons y aller. De plus, nous n'avons presque plus de vivres. Et nos gourdes sont à moitié vides. Mais vous avez une pierre à la place du cœur. Et mademoiselle Ramirez, vous y avez pensé? Tout est possible. Elle est peut-être poursuivie par des animaux féroces ou entre les mains d'une tribu sanguinaire. Himmler! Je vais vous la jouer franco! Vous nous cassez les couilles! Vous n'êtes qu'un pleutre! Et concernant Ramirez, mais ouvrez les yeux! Vous êtes complètement à côté de la plaque, mon petit vieux! Comment ça, introuvable? Restez au point de rendez-vous et attendez-les. Ils vont bien finir par arriver. Oui, bah moi aussi j'ai une vie de famille. Ah, bravo, Cunningham! On tourne en rond. Désormais, je n'ai plus aucune confiance en votre sens de l'orientation. Et tenez-le-vous pour dit. Oh mon Dieu! La statue a été remise à l'envers. Et vous, Bradford? Abandonner un cellulaire en pleine jungle ne me semble pas la chose la plus recommandée. J'ai l'impression que vous voulez rester sur cette île. Et de plus, vous n'avez pas l'air aussi désappointé que cette fiotte, Himmler! Je me demande si vous n'avez pas orchestré toute cette mascarade avec Ramirez. Vous aviez l'air de bien vous connaître en réalité. Parlez, Bradford. Parlez! Vous allez parler! Tu vas parler, oui! Vous allez parler, Bradford! Oh, pardon, excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. On a fait le point sur ce qu'il reste à boire et à manger. Pour ce soir, ce sera 2 cookies chacun. Bradford! Briquet. Bah voyons donc, Cunningham. Vous n'êtes pas au courant? Il n'y a aucun fumeur chez Happy Water.
Ils trouvent que sortir pour fumer, c'est mauvais pour le rendement. Effectivement, c'est stipulé dans les contrats d'engagement. On va se la faire à l'ancienne. Bon. C'est pas plus mal. De toute façon, il fait vraiment chaud. Et de plus, si cette île est vraiment infestée d'autochtones dégénérés ou je ne sais quoi, on va vraiment se faire repérer. Comme dans la poche de falaise en 44. Heureux de vous l'entendre dire, Bradford. Mon oncle y était. Ah oui, Himmler. Et dans quel camp combattait-il? On va monter la garde à tour de rôle. Bradford, c'est vous qui commencez. Toujours ne dormir que d'un œil. C'est la leçon qu'a retenue mon grand-père de la bataille de Pearl Harbor. Vous allez doucement sortir la main de derrière votre dos et poser votre arme à terre. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Je vous ordonne d'obtempérer. Votre sens du partage laisse un peu à désirer, Bradford. Pourquoi n'avez-vous pas mentionné ce paquet de chips lorsque nous avons fait un point sur le rationnement? Vous vous trompez. J'ai un deuxième paquet de chips dans mon sac. Je comptais bien vous en faire profiter, mais... Alors, messieurs, on mange en juif. Est-ce que je te plais, poupée? Comment ça, je te plais pas? Ah bon? Tu me trouves pas beau? Moi, j'aime bien rigoler. Pas toi? Tu t'imagines que je vais te violer? Ah! Moi, j'adore quand elle s'agite. Moi, je les mange juste, mais je me réserve toujours la cuisse. Comment ça, ils ne sont toujours pas là?
Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer? C'est la dernière fois que je fais confiance à cet empaffé de Bradford. Sa stupidité n'a d'égal que son incompétence. Tenez, Himmler. J'ai retrouvé un 3e paquet. Merci, mais je n'ai pas faim. Je me fais un sang d'encre pour mademoiselle Ramirez. Mais on est bien ici. Ça n'a pas l'air d'aller. Vous avez une drôle de mine. Comme après la bataille de Kaboul, le 18 janvier 2010. Cessez de faire le pitre, Bradford, en empruntant une voix qui n'est pas la vôtre. Je vois très bien qui vous essayez d'imiter. Mais ça ne fait rire que vous. Il faut se remettre en route. Trouver le point de ralliement et quitter cette île maudite. Mais vous n'y pensez pas, mademoiselle Ramirez. Nous ne pouvons pas l'abandonner ici. Depuis quand donnez-vous les ordres? Tu es impayable, Clint. Détends-toi. Il fait chaud. Tranquillou, man. J'en étais sûr. Tout se recoupe. Ils sont partout. Mais mon pauvre Himmler, depuis tout ce temps, vous devriez être au courant que ce sont eux, les Illuminati, qui ont toujours manipulé les nazis comme vous. Et vous êtes encore dedans. Regardez, comme son rire est diabolique. Messieurs, je viens de m'apercevoir que le révélateur de parasites indique qu'il y a un protozoaire inconnu dans l'eau de cette source. Comme vous pouvez le constater, l'eau a viré au bleu. Mais qu'est-ce que tout ça signifie? Je n'en sais pas plus que vous, mais il serait préférable de ne pas en boire. C'était donc ça. On nous a envoyés sur cette île pour faire de nous des cobayes. Et vous, Bradford, vous étiez au courant de tout. Qu'on est bien ici. Et qu'on va plus jamais partir. Restez ici si ça vous chante. Avec votre complice Ramirez. Pardonnez-moi, Himmler. Je me suis trompé à votre sujet. Il faut qu'on se tire d'ici au plus vite. Je vais te couper la tête à la machette et vomir dans ton cou, salopard! En tout cas, j'aurai toujours assez de force pour jongler avec tes petites couilles de puceau attardé! C'est pas mal! Je vais te planter ma baïonnette afghane comme pendant la guerre contre les Russes en 79. Oh non, monsieur Cunningham, oh non, pas ça. Pas mal. Pas mal! Aussi, j'aime pas mal! Mon gâteau. Où est mon gâteau? Je veux mon gâteau. Cette histoire va finir par nous coûter plus de fric qu'elle doit nous en rapporter. Moi aussi j'ai des comptes à rendre. Trouvez-les. C'est mademoiselle Ramirez. Il semble qu'elle soit en danger. Attendez. Je réfléchis. Si elle a vraiment besoin d'aide, je ne pourrai plus jamais me regarder dans une glace. Bon, ne bougez surtout pas. J'y vais.
Bon, ne bougez surtout pas. J'y vais. Himmler! Un peu de cran, bon sang! Ressaisissez-vous et surveillez-moi de près ce fourbe satanique! Relevez-vous, Herr Himmler. On vous rejoint, Cunningham. Car c'est dans ce genre de situation qu'il faut rester groupir. Oh, je veux rester vierge avant le mariage. Espèce de lâche. Tu bois pour violer. Comme ces putains de soviets pendant leur soi-disant révolution. Va en enfer. Espèce de salopard! Enlève tout de suite tes sales pattes de là! Mais qu'est-ce que tu fous là? C'est pas du tout ce que tu crois. Baisse ton arme et viens plutôt boire un coup. Fais pas le con, mec. Je sais très bien qu'en fait t'es pas un vrai dur. Ouais, c'est vrai. Il a raison, mec. Dans le fond, t'es pas un assassin. On va plus jamais partir. Est-ce que ça va, mademoiselle Ramirez? Et Louis, vous y avez pensé? Bingo! Bingo! C'est fini. On ne peut plus rien faire pour lui. Tu sembles être un brave guerrier. Une espèce rare de nos jours. Puisses-tu me pardonner de mettre mépris sur tes réelles intentions. Même si je pense que tu aurais pu éviter cet arbre. Quelle que soit ta religion, et j'ose espérer que tu avais fait le bon choix. Je te souhaite d'être accueilli comme tu le mérites au paradis. J'espère aussi pour toi que Dieu saura reconnaître les siens. Vous savez, je pense avoir essayé de faire de mon mieux dans cette chienne de vie, truffée d'individus malveillants, qui n'auront jamais de cesse de nous la faire à l'envers. Mais là, je dois bien avouer que ma tentative pour sauver celle d'autrui s'avère finalement être un fiasco. Repose en paix. Comment s'appelait-il? Bingo. Repose en paix, Bingo.
Comment ça, vous retournez au point de ralliement? Mais j'en ai rien à faire si c'est pas possible de poser cet hélico quelque part sur cette putain d'île. Vous faites comme vous voulez, mais vous me ramenez cette bande de bras cassés dans mon bureau au plus vite. Bon, on n'a pas le temps de l'enterrer. Les prédateurs de tout poil auront vite fait d'en faire leur repas. Il faut trouver le point de ralliement. Ramirez, rendez-nous le cellulaire. Et on oublie tout. C'est cellulaire. El celular, Pilar. Vous deux, vous commencez sérieusement à courir sur le haricot. Himmler, en route. On ne peut plus rien faire pour eux. C'est notre dernière chance. Cunningham, je suis scandalisé par votre attitude. Abandonner ces deux malheureux en pleine jungle, mais vous n'y pensez pas. Mais vous avez de la merde dans les yeux, Himmler. Vous voyez bien qu'ils ne sont pas dans leur état normal. On dirait deux cas sociaux. Je suis sûr que cette île est en réalité un laboratoire pour sociopathes schizophrènes. Tirons-nous d'ici. Mais on peut peut-être leur venir en aide. Ce n'est pas de leur faute, c'est l'eau qu'ils ont bu. Mettez-vous bien dans le crâne que si on essaie de comprendre ce qui se passe sur cette île de fous, on va jamais s'en sortir. Faut déguerpir. Maintenant. Go, go, go. Cunningham, Cunningham, Cunningham. Et la petite? Peut-être que Bingo l'a enterrée après lui avoir fait son affaire. Ou encore, il l'a mangé avant de la faire cuire. L'un n'empêche pas l'autre, Fatih. Tant que c'est pas encore moi qui passe à la casserole. Ça me fera des vacances. Sache que c'est dans les vieilles marmites comme toi qu'on fait les meilleures soupes. C'est encore meilleur quand on nous met un bon morceau de viande dedans. Louis, c'est Donald. Salut les gars. Comme Donald Reagan. Désormais, on va t'appeler Illuminati. Ça te va? Ça me va. Bingo est mort. Bingo est mort. Mais arrêtez, vous n'avez rien compris, il est vraiment mort.
En tout cas, ça ferait un sacré barbecue. Hein, Boston? Fatih, tu crois que c'est le moment? Ah bon? On peut plus rire de tout maintenant. Choucroute et Hamburger sont deux copains. Ils cherchent leurs amis dans le jardin. Vont-ils les retrouver sur le chemin? Vous chantez faux. Jean-Michel, tu n'aurais pas dû jeter les prélèvements. Cette eau est parfaitement pure. Elle fait du bien. On fera dodo quand on aura trouvé la source. Et tu peux me croire, ce soir, on cognera nos deux gourdes l'une contre l'autre comme deux bons GI. Et on boira à l'amitié, toi et moi, comme aux messes des officiers, après une dure journée de combat. Allez, Himmler! Choucroute et Hamburger, main dans la main. Colonel Himmler, vous devez avoir soif. Mais vous ne comprenez pas que vous êtes sous l'emprise d'un protozoaire? Un parasite manipulateur que contient cette eau. Il essaie par tous les moyens de s'immiscer dans votre estomac, dans votre cerveau. Il faut absolument trouver un moyen de vous rapatrier d'urgence. Et d'élaborer un vaccin. Regardez-vous, vous n'avez plus de libre arbitre. On dirait une bande de SDF. Ou une bande d'imbéciles heureux. Vous vous méprenez, Himmler. On vit tous avec ces bactéries, ces acariens, ces amibes, virus et j'en passe. Et que vous connaissez aussi. Ils ont tous une fonction spécifique. Mais là, je ne vois pas du tout ce que ce protozoaire a de néfaste. J'emploierai davantage le terme de parasite bienfaiteur. Il nous aide à mieux gérer nos travers. L'angoisse, la jalousie, l'avarice, le froid, la douleur, le matérialisme. Pour preuve, n'avons-nous pas l'air mieux adaptés à cette belle nature que vous? Plus épanouis, plus libres? Mais avez-vous pensé à d'éventuels effets secondaires? Tout ça n'est qu'une affaire de gestion, un peu comme l'alcool. En plus, une goutte de cette eau précieuse suffit pour la vie. Cela fait plusieurs semaines que nous sommes ici et nous n'avons eu aucune plainte.
Peut-être même que Mère Nature a créé ce protozoaire pour peupler cette île. Va savoir. Je l'appellerai bien Toxoplasma hilarans. Mais qui êtes-vous? Jean-Michel, on n'a toujours pas soif? Et ça te détendrait un petit peu. Et surtout, Jean-Michel, tu seras carrément moins con. Moi, je la trouve délicieuse à boire. Il a bu. Il a bu. Il a bu. Oh, c'est mon Tommy préféré, mon petit toutou. Oh, et t'es mal léger ce matin, hein? Oh. C'est vrai qu'on est bien ici. Happy Water, l'eau de luxe, pour votre santé et votre bonheur. Glou, 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 et glou, glou, glou. C'est quoi ça? Mais ma parole, il se fout carrément de ma gueule, cet abruti de Bradford. Putain, c'est vraiment des blaireaux, ces Texans. Ah ah ah, Herr Bradford, nous avons les moyens de délayer les langues. Ces petites brindilles ont l'air totalement inoffensives dans ma main, mais habilement glissées sous chacun de vos ongles. Elles vous procureront une douleur insurmontable. Ah 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 ah. Fais pas le con, Jean-Michel. Tu passes à la boutique et je te fais 10% sur le Hugo Boss. Silence! Quant à vous, Cunningham, ne riez pas trop, car bientôt nous instaurerons le 4e Reich et l'avènement d'une néo-social-démocratie, avec l'aide des Illuminati. Israël. Israël et la Belgique. Silence! Je vous assure, Jean-Michel Himmler. Je vous assure, Jean-Michel Himmler. Et ça s'écrit comme ça se prononce. Que si un jour, nous nous croisons par inadvertance dans l'au-delà, Je vous découperai personnellement. je vous découperai personnellement en morceaux. À coups de machette. Ça s'appelle une martindale. Passe me voir au magasin journée. Et pour un blouson, dis, c'est cadeau. Pour faire de vous un vrai beau filet américain. Et je l'offrirai à Francisco, Benito et à d'autres. À leur insu, bien évidemment. En attendant, chers camarades, laissez-moi prendre congé quelques instants pour satisfaire une envie pressante. Jean-Michel, 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 Jean-Michel. Il se bat. Oui, monsieur Parker.
Moi non plus, je ne comprends pas. Je sais bien, c'est pas la première fois que ça arrive. Oui, oui, les actionnaires, bien sûr. Je comprends bien. Je vais trouver une solution. J'adore les arbres morts. C'est ça que tu cherches, Jean-Mich. T'as pas compris. Spencer, Fatty, Clark, Boston, Amazona. On bosse tous pour Happy Water. On est bien ici. Mais qu'est-ce que tu fais, petit Boston? Regarde. Dis mon petit Tommy, ça, hein. Allez, viens. Allez, tu mords pas, hein. Tu mords pas, hein. Oh, il est beau. Il a bien mangé ce petit chien. Allez, file. Tu vois, Boston, ce que je suis en train de faire,
C'est de l'art éphémère. Et qui plus est, nous n'avons pas d'appareil photo. Toujours aucun signe de vie, monsieur. Il faut envoyer une équipe d'intervention sur place. Hein? Pardon? Sans moi? D'accord. Je comprends. On est bien ici. Je veux pas partir. Allô? Jacques? Ah non. Pardon madame, je crois que je me suis trompé de numéro. Non, vous ne faites pas erreur. Jack Blender a été remercié. Ça fait une semaine qu'on essaie de vous joindre. Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps? Nous avons eu quelques complications, je vous expliquerai. Mais j'aimerais avoir quelques précisions. Pourquoi ne nous a-t-on pas mentionné l'existence des 2 expéditions précédentes? Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Comment est l'eau? Elle est clean? Ah, l'eau, zéro nitrate, parfaitement équilibrée en minéraux. Rien à signaler. Très bien. On vient vous chercher au plus vite. J'envoie un hélicoptère. Affirmatif. Je crois que désormais, Happy Water va vraiment bien porter son nom. Ah, on va en faire des petits. Bientôt, tout le monde sera bien partout.